faciliter le financement de celle-ci. Immigration clandestine, le phénomène prend des proportions alarmantes ces dernières années en dépit des multiples opérations à caractère dissuasif que les forces de défense et de sécurité effectuent à intervalles réguliers à travers le pays. Vous regardez Téléchat, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons tout d'abord avec les messages de félicitations de son Excellence Idrissé Déby Itno au serviteur de Dieu Sainte Mosquée Abdallah Ben Abdel Aziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite. Le message est ainsi libellé. La célébration de l'Aïd el-Adha el-Moubarak m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple tchadien, du gouvernement et à mon nom propre nos très vives et chaleureuses félicitations ainsi que nos souhaits de bonheur et de santé pour vous-même, pour votre auguste famille et les vœux de prospérité pour votre peuple. Qu'Allah, le Tout-Puissant et le Miséricordieux guide vos pas dans la voie de la sagesse, du progrès et de la solidarité et vous assiste dans les efforts communs et constants que nous ne cessons de déployer dans le monde pour le bien-être de nos populations. En vous réitérant nos vœux de bonne santé et de paix, je vous prie d'agréer, serviteurs des deux saintes mosquées, les assurances de ma très haute de considération, Idrissé Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le même message est adressé également à son Altesse Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud, prince héritier, vice-premier ministre et ministre de la Défense de Riyad, à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, Sa Majesté Hassan Al Bolkiat, sultan du Brunei d'Al Salam, à Sa Majesté le Sultan Qaboos bin Saïd, sultan d'Oman, Sa Majesté Ahmad Ben Issa Al Khalifa, roi de Bahreïn, Sa Majesté Abdallah II, roi de Jordanie, Son Altesse Ahmad Ben Khalifa Al Thani, émir Qatar, Son Altesse Cheikh Sabah Salim Al Hamad Al Sabah, émir de Koweït, Son Altesse Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats Arabes Unis, gouverneur de Dubaï, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, prince héritier de l'État du Qatar, Sa Majesté Abdul Halim Muazzam Saha, roi de la Malaisie. Un autre message du président de la République, la célébration de l'Aïd el-Adha al-Moubarak m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple tchadien, du gouvernement et à mon nom propre nos très vives et chaleureuses félicitations, ainsi que nos souhaits de bonheur et de santé pour vous-même et pour votre auguste famille et les vœux de prospérité pour votre peuple. Qu'Allah le Tout-Puissant et le Miséricordieux guide vos pas dans la voie de la sagesse, du progrès et de la solidarité et vous assiste dans les efforts communs et constants que nous cessons de déployer dans le monde pour le bien-être de nos populations. En vous réitérant nos vœux de bonne santé et de paix, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Ce message est adressé à son Excellence Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Un autre message adressé à Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, Son Excellence Mikhail Saakashvili, président de la République de la Géorgie, à Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire, Son Excellence Dr Iqilou Idouanine, président de l'Union des Comores, Son Excellence Blaise Compaoré, président de la République du Faso, Dr Thomas Yahi Boni, président de la République du Bénin, Son Excellence Ismaël Omar Nguele, président de la République de Djibouti, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, Son Excellence Yaya Jammeh, président de la République de Gambie, Son Excellence Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, Son Excellence M. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, Son Excellence Mamadou Issoufou, président de la République du Niger, Son Excellence Ali Azif Zardari, président de la République du Pakistan, Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Ernest Baïkourouma, président de la République de Sierra Leone, Son Excellence Omar Hassan El Béchir, président de la République du Soudan, Son Excellence Monsieur Mohamed Morsi, président de la République
d'Égypte, son Excellence M. Monsef Marzouki, président de la République de Tunisie, son Excellence Djen Kounda Traoré, président de la République du Mali, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Hassan Sheikh Mohamoud, président de la République de Somalie, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, son Excellence Abdelrab Mansour Al-Hadi, président de la République du Yémen, son Excellence M. Jalal Talabani, président de la République d'Irak, son Excellence Mohamed Youssef El Magariev, président du Congrès général national de la Libye, son Excellence M. Hamid Karzai, président de la République islamique d'Afghanistan, son Excellence Michel Slimane, président de la République libanaise, son Excellence For Essouzimba Yensibe, président de la République togolaise. À tous, le président Idriss Déby Itno adresse ses vœux les meilleurs ainsi qu'à leurs peuples respectifs. Et je vous donne à présent le programme de la prière et de présentation de vœux au chef de l'État à l'occasion de l'Aïd el-Adha al-Mubarak le 26 octobre 2012 à la Grande Mosquée. Prière à la Grande Mosquée, 6h mise en place et terminée, 6h30 arrivée des fidèles, 7h arrivée des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et du comité de la Grande Mosquée, 7h30 arrivée des personnalités, chefs des missions diplomatiques, députés et membres du gouvernement, 7h45 arrivée des présidents des grandes institutions, 7h55 arrivée de son Excellence le président de la République à la Grande Mosquée, 8h arrivée de l'imam et début de la prière. 8h30, fin de la prière, vœux au palais présidentiel. 10h, présentation de vœux à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et du comité de la Grande Mosquée au palais présidentiel. 10h30, présentation de vœux à son Excellence le Président de la République par les corps constitués ci-après. Le Premier ministre chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour suprême, le président du Conseil constitutionnel, le président du Conseil économique, social, culturel et social, le président de la Haute Cour de justice, le président du Haut Conseil de la communication, le médiateur de la République, les anciens chefs d'État, le président du Collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers, les membres du gouvernement, les anciens premiers ministres, le corps diplomatique, le bureau de l'Assemblée nationale, le cabinet du président de la République, le cabinet du premier ministre, les officiers généraux des forces armées et de sécurité, les membres fondateurs du MPS, le bureau politique national du MPS, le maire de la ville de N'Djamena et ses adjoints, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, le sultan de N'Djamena, les présidents des partis politiques et secrétaires généraux, le président de la Chambre de commerce, d'agriculture, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Tchad, les présidents des centrales syndicales du Tchad ou leurs secrétaires généraux, la mission catholique, l'entente des églises et missions évangéliques du Tchad, l'église et des églises de la Pentecôte au Tchad, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Tchad, le président de l'ordre national des vétérinaires, le président de l'ordre des médecins, le président de l'ordre des huissiers, le président de l'ordre des pharmaciens. 11h30, fin de la cérémonie de la présentation de vœux à la présidence de la République. Et puis, en application à l'article 1 du décret numéro 413/PM/MFPTM 97 du 30 septembre 1997 portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la fonction publique et du travail a l'honneur de porter à la connaissance des travailleurs, secteurs publics et privés que la journée du vendredi 26 octobre 2012, journée de l'Aïd el-Adha, est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Mamad Abali Salah à la signature. Dans l'actualité ce soir, je le disais, 2 ambassadeurs, il s'agit donc des ambassades, l'ambassadeur du Nigeria et celui d'Égypte ont présenté aujourd'hui au président de la République Idriss Déby Itno leur lettre de créance. Ceci au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au palais présidentiel. Le chef de la diplomatie tchadienne Moussa Faki Mahamat était présent à cette cérémonie. Nassar Nudeti. Il était 10h, c'est jeudi 25 octobre. Le décor est planté au palais présidentiel. Tapis rouge et haie d'honneur.
C'est sous cet usage protocolaire traditionnel que se sont déroulées les deux cérémonies de présentation des lettres de créance au président de la République, Idriss Déby Itno. Garba Abdou Zakari, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria. L'homme qui a la charge de consolider les relations entre son pays, la République fédérale du Nigeria, et le Tchad est un fin diplomate. La cinquantaine entamée, Garba Abdou Zakari a servi dans plusieurs chancelleries nigérianes à l'étranger, notamment Pays-Bas, Chine, Tanzanie et Angleterre. En présentant ce jeudi ses lettres de créance au président de la République, Idriss Déby Itno, l'ambassadeur nigérian affirme que sa mission au Tchad est basée sur le binôme continuité et renforcement pour un meilleur avenir entre les deux peuples frères tchadiens et nigérians. Un peuple lié par le sang, l'histoire et la géographie. La deuxième cérémonie de présentation des lettres de créance au chef de l'État, Idriss Déby Itno, est celle du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte, Mahmoud Mohamed Saad Hassan. Le Tchad et l'Égypte partagent la même conviction et ont une même vision commune dans plusieurs domaines de leurs relations de coopération multiformes. Le diplomate égyptien entend bien les raffermir. Engagé sur la voie de son développement socio-économique, le Tchad pourra compter sur le soutien de la République fédérale du Nigeria et de la République arabe d'Égypte pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, notamment lutter contre la pauvreté. Sachez aussi que vous pourrez suivre la lecture de quelques décrets juste à la fin de cette édition. Prévention et conflit, le ministre de l'administration du territoire, au-delà des rapports qu'il reçoit, a voulu toucher du doigt les réalités du terrain, surtout en ce qui concerne un conflit qui prévaut entre les communautés arabes de la région du Bata. Une séance de travail avec les différents chefs de canton concernés a ainsi permis au ministre de faire le point sur la situation et de véhiculer le message de paix. Credo du chef de l'État. Adam Abdelkader. La région du Bata est en proie à des conflits intercommunautaires. C'est pour mieux s'imprégner de la situation que le ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, Bachar Ali Suleiman, est descendu sur le terrain. Accompagné de ses techniciens, le ministre a eu une rencontre de travail avec les notables des communautés concernées, à savoir Khuzam et Djatning. À l'origine, un litige foncier et le partage de points d'eau opposent les deux communautés arabes du Bata. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'ordre public. Le ministre Bachar Ali Suleiman, après avoir écouté les uns et les autres, a instruit les autorités locales de prendre leurs responsabilités et aux concernés de prendre conscience. C'est là afin de ramener la paix et la quiétude au sein de ces deux communautés sœurs. S'il y a bagarre quelque part en dehors de même ce problème, les chefs de canton sont responsables. D'abord, vous prenez les chefs de canton. Parce qu'ils sont chefs de canton, c'est pour aller administrer. Donc en attendant, je crois on va mettre le point sur les i dans ce sens. Monsieur le gouverneur, vous avez très bien fait de maîtriser la situation publique et c'est comme ça qu'on maîtrise. Le reste, l'enquête va nous éclairer dans ce sens. Toutefois, le ministre de l'administration du territoire rassure qu'une mission d'enquête interministérielle sera diligentée dans la région afin de situer les responsabilités des uns et des autres. C'est donc sous un climat apaisé que le ministre et ses collaborateurs ont quitté Ati, chef-lieu de la région du Bata. Validé le 16 octobre dernier, le document de la stratégie nationale de développement des petites et moyennes entreprises a été officiellement remis aux représentants résidents de la Banque africaine de développement, BAD, hier après-midi. Occasion pour le ministre des petites et moyennes entreprises de saluer la contribution du comité des partenaires techniques et financiers du Tchad. La cérémonie de remise du document s'est déroulée au bureau de la BAD, ici, à N'Djamena. Souleymane Diabo. Une motion pour encourager le comité des partenaires techniques et financiers du Tchad. Un comité qui n'a ménagé aucun effort pour accompagner les ministères dans l'élaboration des projets de la stratégie nationale de développement des petites et moyennes entreprises. Après la validation du document le 16 octobre dernier au centre Al-Mouna, le département des petites et moyennes entreprises sollicite l'implication de tous les partenaires pour sa mise en œuvre. Au nom des bailleurs de fonds, le représentant résident de la Banque africaine de développement, Michel Sirdiene Wambou, réitère la disponibilité du comité des partenaires techniques et financiers à soutenir le Tchad dans sa lancée vers son développement.
Car c'est pour la première fois, précise le représentant de la BAD, que la communauté des bailleurs reçoive une motion de reconnaissance. Pour le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Hassan Terap, le développement d'un système financier pour les PME est un défi que son ministère doit relever pour le bien-être de tous. Le PME constitue de nos jours le véritable moteur de croissance économique. C'est pourquoi elles sont au centre de la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Votre contribution a été un apport considérable pour le ministère. Promouvoir le financement des petites et moyennes entreprises, conclut le ministre Hassan Terap, permettra de réduire les risques de chômage et de développer des opportunités d'affaires. Vous avez certainement dû avoir des images insoutenables, celles montrant des Africains qui perdent leur vie en essayant de traverser la Méditerranée sur des embarcations souvent fragiles. Leur rêve, aller en Europe. Le mythe de l'Eldorado européen continue à habiter certains esprits. Notre pays, pour beaucoup d'Africains, est l'avant-dernière étape à franchir pour se rendre clandestinement en Europe. Une cinquantaine de voyageurs clandestins, parmi lesquels certains de nos compatriotes ont été interceptés par les forces de sécurité du Borkou. Ces clandestins voulaient se rendre en Libye. Le gouverneur de la région du Borkou déplore l'obstination de ces voyageurs qui prennent d'énormes risques en bravant la nature et les lois en matière d'immigration. Adoumbe Hortense pour le compte-rendu. Transportés à bord de ce gros porteur, ces 51 personnes, à majorité de femmes et des enfants, tentaient une aventure dangereuse. De provenance d'Abéché, elles avaient décidé de traverser le désert avec tous les risques. Leur destination, la Libye, à la recherche d'une vie meilleure. Elles ont été interceptées par les forces de sécurité dans le désert du Borkou. Ces candidats à l'immigration ont reçu la visite du gouverneur de la région. Nous profitons de l'occasion que vous nous offrez pour informer tous ceux qui veulent aller en Libye de ne pas tenter cette aventure périlleuse, parce qu'au cours du voyage, il y a des gens qui meurent dans le désert, etc. Et ceux qui prétendent les amener en Libye les abandonnent en plein désert, au péril de leur vie. Il faudrait que les gens prennent patience jusqu'à ce que la situation se régularise et ils pourront partir en toute tranquillité en Libye. Pour mettre fin à ce phénomène qui persiste, le gouverneur du Borkou a déclaré qu'il y aura encore plus de rigueur. Suite à la publication du livre blanc du patronat tchadien, un document qui présente l'environnement des affaires au Tchad, un atelier de cadrage se déroule depuis ce matin à N'Djamena. L'atelier vise donc à définir les missions à accomplir par deux commissions, commission économique et fiscalité et la commission juridique. À ce sujet, suivez plutôt le vice-président du Conseil national du patronat du Tchad. L'atelier de cadrage d'aujourd'hui est l'occasion d'asseoir définitivement deux des commissions du CNPT. La commission économie-fiscalité, présidée par Évariste Fosso, la commission gouvernance juridique, présidée par Hamidou Ousmane. Chacune de ces deux commissions, dans son domaine de compétences, va collecter et affiner les propositions d'amélioration du climat des affaires sous la forme de fiches synthétiques. À la fin de ce travail de clarification interne au patronat, nous saisirons ensemble avec nos collègues de la Chambre de commerce, les pouvoirs publics, pour partager avec eux le contenu de nos propositions selon le format qui les conviendrait. Je voudrais rappeler ici que le FMI a invité le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations du livre blanc lors de leur dernière visite. Il est donc de notre devoir en tant que partenaire responsable des pouvoirs publics de faciliter cette mise en œuvre. Parlons à présent Jeux olympiques de Londres. Comme vous le savez, les athlètes tchadiens sont rentrés bredouilles et leur prestation n'a pas été à la hauteur des attentes du public. Pourquoi? À qui la faute? Très souvent, un doigt accusateur pointe le staff technique. Ce qui leur est reproché, c'est un choix subjectif et complaisant des athlètes devant défendre les couleurs du pays. Par rapport à cette polémique, voici la position du comité olympique et sportif tchadien COST, des propos recueillis au cours d'un point de presse tenu par le secrétaire général Idriss Dakoni à Diker. Un extrait proposé par Innocent Clay. Pour Londres 2012, c'est une année un peu exceptionnelle parce que mademoiselle Karine Bailamdana a été qualifiée à la dernière minute, c'est-à-dire qu'elle a été repêchée et a participé avec les deux athlètes de l'athlétisme
qui sont Ndikissia et Haroun, qui ont été cooptés sur la règle de 1+1. Malheureusement, notre athlète Mbaylam Dana a été battu à la première journée. Contrairement à ce que les presses ont communiqué ici, comme quoi qu'elle a fait un combat d'1 minute, ce n'est pas vrai. Elle a fait un combat jusqu'à terme, c'est-à-dire qu'elle a été battue dans les 4 minutes qui ont suivi son combat. Et pour ce qui concerne les 2 autres athlètes, c'est-à-dire Ndikissia et Haroun, malheureusement, Haroun n'a pas pu compétir pour la simple raison que l'athlète étant malade. Et tout ça, c'est la volonté combien manifeste du comité olympique pour que les Jeux olympiques et nos athlètes participent dans de meilleures conditions. Malheureusement, nous avons entendu pas mal de choses à gauche, à droite, qui épellent le comité olympique et sportif italien. Et une fois de plus, je voudrais attirer l'attention de tout un chacun que nous ne sommes en rien responsables, ni dans la désignation des athlètes. Et puis cet élément qui vient juste de nous parvenir, le ministère de la Justice, de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance vient de se doter d'un outil d'information et de sensibilisation du public. C'est la secrétaire générale du ministère et directrice de publication, Dimro Irène Ortom, qui a procédé au lancement officiel de ce bulletin d'information dénommé ECHO. Selon la directrice de publication, ce mensuel d'information de 8 pages est créé dans le souci de rendre transparent leurs actions conformément au texte de la République et aux missions assignées à leur département. Dimro Irène Ortom d'ajouter que le journal sera accessible sur le site web du ministère dans les jours à venir. Ce premier numéro a été publié en 500 exemplaires. Hors de nos frontières, les réfugiés maliens de Niamey au Niger vivent dans la précarité, une situation qui a nécessité la visite au Niger de Peter Morer, président du CICR. Il a rencontré le Premier ministre nigérien Birji Rafini et le vice-président de la Croix-Rouge nigérienne, ainsi que des réfugiés maliens bénéficiaires des secours fournis par le CICR et la Croix-Rouge nigérienne. Récit Nathalie Sarfati, AITV. Avec le conflit qui sévit au Nord Mali, les réfugiés maliens sont de plus en plus nombreux à venir chercher de l'aide au pays voisin, le Niger, qui a déjà accueilli près de 28 000 réfugiés. Ici, dans la capitale Niamey, le CICR avec la Croix-Rouge prend en charge près de 4 000 personnes, des familles entières démunies et désespérées. Ce qui nous a amenés ici, c'est le conflit qui a éclaté dans notre région. Nous sommes là parce que nous avons besoin d'aide. Ici, les gens nous ont accueillis, ils nous ont donné un abri, mais nous avons besoin de beaucoup de choses. Aujourd'hui, distribution de produits alimentaires. Avec l'afflux quotidien de réfugiés, la crise humanitaire n'est pas loin. Le président du CICR s'est déplacé dans la région. Il est venu parler aux réfugiés et évaluer les besoins. L'objectif de cette mission est de faire le bilan des opérations du CICR dans la région pour avoir une meilleure compréhension des besoins qui évoluent constamment à cause de la situation politique et militaire qui s'ajoute à une crise alimentaire prononcée que nous avons déjà observée dans le passé. Le président du CICR a rencontré le Premier ministre nigérien. Il a également lancé un appel aux bailleurs de fonds pour qu'ils s'engagent davantage pour les populations du Sahel. Parlons santé avec cette publication du rapport annuel sur la prolifération des faux médicaments de l'année en cours par l'Organisation mondiale des douanes. Anne-Christine Roth. Des antipaludéens, des antibiotiques, la pilule du lendemain, un échantillon des faux médicaments saisis dans 16 grands ports africains en juillet dernier. C'est le résultat d'une opération commune menée sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes avec à la clé des prises records. Malheureusement, les résultats ont dépassé notre désespoir, non pas nos espérances, dans ce cas-là, notre désespoir, très largement. 82 millions de médicaments pour une valeur de 40 millions de dollars en 3 jours, c'est vraiment quelque chose d'assez astronomique. L'opération a eu lieu dans les 16 pays en orange sur la carte, mais c'est toute l'Afrique qui est touchée par ce trafic lucratif. Les faux médicaments sont souvent fabriqués en Asie et plus particulièrement en Chine, puis ils transitent par plusieurs pays, histoire de brouiller les cartes.
Aux commandes, des organisations de plus en plus structurées au niveau international, pour qui le continent est le débouché numéro 1. Au niveau législatif, il n'y a pas de sanctions contre ceux qui importent. Et puis, il y a un débouché en termes économiques pour eux énorme, parce que les gens continuent à acheter des faux médicaments. Et c'est l'Eldorado pour ceux qui vendent le faux, et c'est la mort pour ceux qui les consomment. En effet, l'Organisation mondiale de la santé estime que 200 000 personnes meurent chaque année en Afrique à cause de ces faux médicaments. Au bas de l'actualité africaine, Bernard Aparis nous fait le point du tirage au sort de la 29e Coupe d'Afrique des Nations, Afrique du Sud 2013. Suivez. Le Gotha du football africain s'est donné rendez-vous au centre de conférence de Durban en Afrique du Sud pour assister au tirage au sort de la 29e Coupe d'Afrique des Nations. Au bout du suspense, le sort a concocté un groupe de la mort, le groupe D. Les deux meilleures équipes africaines au classement FIFA, la Côte d'Ivoire 16e et l'Algérie 24e, s'y affronteront dès le premier tour. Oui, le groupe de la mort c'est un peu fort, mais je dirais qu'effectivement c'est le groupe incontestablement le plus difficile à jouer. La Tunisie, en embuscade, pourra en effet jouer les troubles fêtes. Le Togo aura mal sorti. Le pays organisateur, l'Afrique du Sud, a été relativement épargné. Nous savons tous que le Maroc est un géant du football nord-africain. C'est un adversaire redoutable. Il y a aussi le Cap-Vert. C'est la première fois qu'ils participent à la compétition. Nous ne les connaissons pas beaucoup. Ce que nous savons, c'est qu'ils ont éliminé le Cameroun. Ils ne peuvent donc pas être mauvais. Dernier client du groupe A, l'Angola. Le tenant du titre, la Zambie, veut éviter toute pression avant d'affronter dans le groupe C l'Éthiopie, le Burkina Faso et le redoutable Nigeria. Nous devons faire comme en 2010 et 2012, terminer premier de notre groupe. Ce sera une très bonne performance car notre objectif est d'abord d'atteindre les quarts de finale. Enfin, dans le groupe B, le Mali et le Ghana partiront favoris face à la RDC et au Niger. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale. Coup d'envoi de la compétition le 19 janvier prochain. Voilà, et comme annoncé, voici à présent la lecture de quelques décrets. Décret numéro 1808 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de la Santé publique. Hôpital général de référence national, directeur général Dr Saleh Abdel Salam, directeur général adjoint Dr Ali Mohamed Moussa, hôpital de la mère et de l'enfant, directeur général Dr Hassan Mohamed Hassan, directeur général adjoint Dr Anissé Zapayeki. Djamena le 25 octobre 2012, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1711 portant nomination d'un directeur des ressources humaines au ministère des Finances et du Budget. Monsieur Mohamed Senoussi Mohamed est nommé directeur des ressources humaines du ministère des Finances et du Budget. Le 5 octobre 2012, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1712 portant nomination d'un directeur de l'ordonnancement au ministère des Finances et du Budget. Monsieur Nadjimbaye Bemadita Kimto est nommé directeur de l'ordonnancement du ministère des Finances et du Budget. Djamena, le 25 octobre 2012, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1713 portant nomination d'un payeur auprès de l'ambassade du Tchad à Paris, en France. Monsieur Bemadim Bengar, inspecteur principal du Trésor de premier échelon, est nommé payeur auprès de l'ambassade du Tchad à Paris, en France. N'Djamena, le 25 octobre 2012, Idriss Déby Itno. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite déjà par anticipation Mabrouk Khalid, bonne fête et à très bientôt sur Télé Tchad. Bonsoir.